Bonjour! La semaine passée, nous sommes allés voir une pièce de théâtre au théâtre Katsu. Cette pièce se nommait Dénommée Gospodine. C'est une pièce de l'auteur Philippe Lollet qui était traduite et interprétée et adaptée par Anissa Layan et Jean-Philippe Lehoux. Donc, en bref, l'histoire de cette pièce de théâtre-là, c'est un homme dans les années 2000 qui s'est fait voler son lama par Greenpeace. Et lui était vraiment fâché de cela. Donc, il a décidé de vivre complètement sa vie hors du capitalisme, c'est-à-dire sans argent et aussi complètement séparé du gouvernement. Donc, moi, j'ai bien apprécié cette pièce-là, puisque, tout d'abord, je trouve que c'est vraiment en dehors du cliché du fait que la scène doit toujours rester propre. Par exemple, il devait toujours, dans une partie de la pièce, verser du lait sur ses mains, puis donc partout par terre. Dans le fond, c'est par terre. Puis ça dérangeait pas du tout. Ou sinon, il y avait de l'argent qui revolait partout, ou des journaux qui étaient complètement éparpillés. Puis ça dérangeait pas du tout les acteurs. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça, parce que ça faisait très différent de n'importe quelle autre pièce. Par la suite, une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que il n'y avait pas de coulisses. Donc, tous les acteurs et tout ce qui faisait partie de la pièce était sur la scène et on voyait tout. Même le musicien, les musiciens qu'on voit pas d'habitude, lui était sur la scène et il y avait même un rôle dans la pièce qui était vraiment pas important, mais il y avait tout de même son rôle à jouer dans la pièce. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, il y a une chose que j'ai un peu moins aimée, c'est que les narrateurs, qui sont aussi des personnages dans la pièce, ils ont un rôle de personnage, mais ils ont aussi un rôle de narrateur, c'est que eux, il y avait un texte à dire qui devait dire vraiment, vraiment très vite. Et en arrière de ça, il y avait la grosse musique qui jouait. Puis ça, vu qu'il y avait la grosse musique qui jouait en arrière de leur texte, j'avais vraiment de la misère à me concentrer. Et moi, j'ai un gros déficit d'attention. Donc, ils me perdaient à chaque fois. Puis j'avais beaucoup de misère à les suivre. Alors, c'est cela. Merci.